Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un avis lecture. Et c'est parti pour tous les avis lecture que j'ai à vous faire. Donc je vais tout d'abord vous parler de Avant le labyrinthe de Jane Dashner chez PKJ, Crédence de Penelope Douglas chez Blacking Edition, Le Petit Prince de Saint-Exupéry chez Folio, Amande de Wand Pungson, j'espère que je le dis bien, chez PKJ, Le syndrome de spaghetti de Marie Vareille, et pour finir, L'année solitaire de Alice Oseman chez Nathan. Donc je suis désolée, je n'ai aucun de ces livres. Ils sont tous chez ma mère en fait. Et là actuellement je suis chez mon copain. Donc j'ai toute une bonne partie de ma pile à lire, comme vous pouvez voir derrière moi. Mais je n'ai pas ces livres-là. Donc voilà, je m'en excuse. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer avec Avant le labyrinthe de Jane Dashner chez PKJ. J'espère que je le dis bien, Jane Dashner. Je galère toujours à le dire, je sais pas pourquoi alors que c'est super simple. Donc j'avais eu un gros coup de cœur pour la trilogie Le Labyrinthe. C'était vraiment des livres que j'avais adorés, autant que les films d'ailleurs. J'avais vu les films en premier et j'ai ensuite lu les livres. Et honnêtement, j'avais beaucoup aimé cet univers parce que pour moi, la dystopie, c'est vraiment un genre que j'aime énormément. Et j'avais trouvé ça super bien écrit, super fluide. Et pour ce préquel, j'ai moins été happée et je l'ai lu beaucoup plus lentement. Et comme c'était pas dans l'univers, enfin si c'était l'univers, mais avant et c'était pas avec les personnages que on avait découvert dans la trilogie, c'est vrai que j'ai un peu moins apprécié. Mais ça m'a fait super plaisir de découvrir tout ce qui s'était passé avant et tout. Donc en soi, j'ai beaucoup aimé. J'ai même mis 3,5 sur 5, qui n'est pas une note dégueu. C'est pas non plus la meilleure note du monde, mais ça fait largement l'affaire parce que j'ai pas ressenti le même engouement que pour la première trilogie. Et je sais pas, l'ambiance n'était pas la même étant donné que c'était pas les mêmes personnages et tout. Donc c'est vrai que bon, j'ai passé un bon moment, mais sans en plus. Mais c'était pas un mauvais livre, loin de là. Et pour tous ceux qui ont aimé la trilogie du labyrinthe ou encore l'univers, je trouve que c'est un livre sympa à découvrir. Parce que ça nous permet de découvrir vraiment un autre arc de cet univers. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais autre chose en fait, et savoir plus ou moins ce qui s'est passé avant. Donc c'était super sympa quand même. On passe ensuite à Crédence de Penelope Douglas, donc chez Blacking Edition. Et là, j'ai énormément de choses à dire. Je pense que ça va être un avis lecture qui va être super long. Donc déjà, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de trigger warning dans ce livre. C'est un livre à ne pas lire avant 18 ans, je pense. Faites vraiment attention à vos lectures quand vous êtes jeune parce que euh, la lecture, quand bien même ça peut paraître un peu inoffensif, surtout à l'heure actuelle dans la new romance où il y a beaucoup de scènes explicites et tout, ça peut vraiment vous donner une image de l'amour et de tout ce qu'il y a autour assez mauvais en fait et vous mettre des idées entre guillemets dans la tête qui ne sont pas normales. Donc il y a certains livres qu'il faut lire en étant conscient de ce qu'on lit et que ce n'est pas la réalité et que si ça se passait dans la vraie vie, ce serait pas acceptable en fait. Et dans ce livre, c'est ce qui se passe parce que on va suivre ici, je me rappelle plus comment elle s'appelle là. Bref, je sais plus comment elle s'appelle, mais on suit une jeune fille qui euh, a une vie plutôt bien, mais ses parents viennent de mourir tous les deux. Ils se sont suicidés et elle n'a pas encore la majorité, elle a bientôt 18 ans, mais pas encore. Et donc elle est envoyée chez son oncle, je sais plus où exactement. Et son oncle habite dans un endroit assez reculé. Et en hiver, en fait, quand il neige trop, ils ne peuvent pas sortir de leur propriété parce qu'en fait, c'est trop dangereux. Et donc là-bas, elle va y rencontrer son oncle et ses deux cousins qui s'appellent Caleb et je sais plus leur nom, mais bref. Elle n'a jamais, enfin, elle n'a entendu parler qu'une seule fois de cet oncle-là et elle ne le connaît pas, donc ils ne se connaissent pas, donc elle se retrouve avec eux et ils doivent apprendre à découvrir qui ils sont et à se connaître. Et il va se passer des choses plus ou moins bizarres. Donc elle va commencer à frétiller avec l'oncle. Elle va frétiller avec les deux cousins. Donc il y a quand même de l'inceste. Dedans, on n'est pas certain qu'il y a un réel lien de parenté. Mais à plusieurs reprises, on parle du fait qu'ils sont oncle et nièce et cousin et cousine. Donc c'est vrai que ça peut être extrêmement gênant. Mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la psychologie des, euh, la psychologie des personnages. Parce que c'est vrai qu'ils ont tous eu une vie assez bizarre. Caleb a eu des nombreux problèmes étant enfant. Enfin, un très gros problème en étant enfant. Et j'avais très envie de découvrir ça en sachant que également Tiernan, elle s'appelle. Tiernan n'a pas reçu d'amour de ses parents en fait.
eux ils ont fait un enfant juste parce que c'était la société qui le voulait et ils voulaient rentrer dans les codes, mais c'était pas fait pour eux. Donc elle n'a jamais vraiment été très proche de ses parents toute sa vie. Elle était envoyée dans des écoles avec internat, elle avait des nounous, mais ses parents ne se sont jamais vraiment occupés d'elle. Donc tous ces traumatismes, autant de l'oncle, des cousins ou de Tiernan, découlent à beaucoup de choses qui sont super malsaines, et dont des relations sexuelles. Et alors parfois consentantes et parfois un peu moins. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut le lire en ayant conscience de ce qu'on lit. Mais je sais pas, j'ai adoré le lire. J'étais vraiment happée par l'histoire, j'étais dedans. J'ai trouvé long, par contre, il était un peu long sur liseuse. Mais c'est vrai que ça m'a pas empêché d'avoir envie de découvrir. Et à plusieurs reprises, c'est bien dit à l'intérieur, c'est plus ou moins bien expliqué que ce qui se passe, c'est assez malsain. Et que c'est pas normal, mais en même temps, on ressent que les personnages ont tellement vécu de choses assez traumatisantes que pour eux, c'est une manière de se reconstruire. Enfin bref, je pense qu'il faut le lire pour comprendre. Et je pense pas que ce soit un livre qui va plaire à tout le monde parce qu'il est quand même assez tordu, hein, on va pas se cacher, c'est assez tordu. Donc, mais si vous êtes assez curieux et que vous êtes assez vieux et vous avez une certaine expérience de vie, je pense que ça peut vous plaire. Et pas forcément que ce soit un coup de cœur, mais ça peut être une expérience en fait. Ce livre est totalement une expérience. On passe ensuite au Petit Prince donc de Saint-Exupéry chez Folio. Alors ce livre était super court, il fait moins de 100 pages et dedans en plus il y avait des illustrations. Mais ça a été un réel coup de cœur. Je n'avais jamais lu Le Petit Prince, je sais que c'est un classique à lire, mais honnêtement je n'ai pas du tout été déçue. C'est un livre plein d'amour, de bienveillance et j'en ai ressorti pas mal de leçons. Je pense que c'est un livre qu'il faut lire régulièrement parce que c'est vrai que moi à l'heure actuelle là, j'ai lu le mois dernier et j'ai pas exactement l'histoire en tête. Mais une fois que j'avais refermé le livre, en fait, je me suis sentie juste extrêmement bien. Et je sais pas, l'écriture, la manière dont les choses sont expliquées, ça... je trouve que c'est un livre très réconfortant et qui fait du bien et qui montre que, entre guillemets, il y a encore de l'espoir. Il y en a encore beaucoup de choses à améliorer et que tout n'est pas forcément mauvais. Et voilà, je sais pas comment vous expliquer parce que c'est vraiment un livre que je pense qu'il faut lire pour comprendre. Ça a été vraiment une petite pépite et j'ai presque eu envie de pleurer en le lisant. Bon, j'ai pas pleuré parce que j'étais autour de gens en fait, donc je suis assez pudique pour au niveau de pleurer pour les livres. Je sais pas, ça me paraît un peu lunaire que les gens me voient pleurer pour un livre, mais je pleure souvent pour des livres en vrai. Mais si c'est un livre qui vous tente et que vous n'avez jamais lu et que il vous donne envie, honnêtement lisez-le, ça va pas vous prendre 20 ans. C'est un petit livre, ça se fait super rapidement, mais pour autant c'est super réconfortant et plein d'amour. On passe ensuite à Amande de Won Pyung-son, donc chez PKJ encore une fois. C'est un livre assez spécial. Alors j'ai trouvé ce roman très beau. Donc dans celui-ci, c'est un jeune homme qui naît avec une malformation. Donc les amandes, ce sont les ganglions qu'on a derrière les oreilles. Il me semble que c'est un truc dans ce genre. J'ai pas les termes médicaux. Mais en gros, c'est une partie du cerveau, donc derrière les oreilles, qui permet de donner les émotions. Et lui a eu un retard de croissance à ça. Et en gros, elles ne grandiront jamais. Et du coup, il ne ressent pas les émotions telles que nous. Donc sa mère essaye tant bien que mal de lui apprendre à comment détecter les émotions parce que c'est vrai que pour lui, être amoureux, ressentir de la joie, de la tristesse, c'est quelque chose de très abstrait et qu'il ne comprend pas vu que lui-même n'a pas accès à toutes ces émotions. Et on va le découvrir dans son cheminement en sachant qu'il se passe un gros drame dans sa vie. Et j'ai adoré ce roman, j'ai trouvé super touchant, avec un sujet qu'on ne voit pas partout. C'était la première fois que j'entendais parler de ça, et je ne savais même pas que ça existait. Est-ce que ça existe en vrai? Je ne sais pas. Je devrais vérifier. Mais j'ai trouvé que ce livre était plein de leçons, sur plein de choses. Je ne saurais pas réellement encore vous expliquer, parce que c'est vrai que ça a été un coup de cœur pour moi. Je l'ai lu parce que j'en avais entendu parler, j'avais entendu du bien de ce livre. Mais je pense qu'il faut le découvrir encore une fois pour comprendre. Donc on suit le personnage, je me rappelle plus de son nom encore une fois,
J'ai vraiment un gros problème avec les noms des personnages. Mais on voit sa vie, comment il avance en essayant de découvrir le monde un peu différemment des autres, sans pour autant être une personne totalement différente, puisqu'il va à l'école, il mange, enfin, il est tout à fait normal. Et la seule différence qu'il a avec les autres, c'est que pour lui, les émotions sont super bizarres. Et on se pose la question tout au long du roman, est-ce que pour lui, les émotions vont un jour arriver et va-t-il réussir à comprendre? Et va-t-il réussir à capter plus ou moins ce que les gens ressentent ou pas? Parce que je pense que c'est quelque chose de super compliqué d'essayer de capter des émotions alors qu'on ne sait pas ce que c'est en fait. Et c'est vraiment un roman différent des autres. J'ai trouvé vraiment qu'il avait quelque chose en plus. Avant-dernier bouquin que je vous présente, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Bareil. Je ne me rappelle plus dans quelle maison d'édition c'est, je vous le mettrai ici dans tous les cas. Je l'ai lu parce que About Estelle l'avait beaucoup conseillé, ça avait été un coup de cœur pour elle. Excusez-moi. Et j'ai lu le résumé, je l'ai vu à la bibliothèque, donc je me suis dit que j'allais l'emprunter. Mais le résumé n'est pas du tout pareil que ce qu'il y a dans le livre. Je trouve qu'il ne correspond pas du tout au livre. Alors c'est étonnant, c'est rare, mais pour le coup je trouve que c'est vrai, parce que dans le résumé il me semble qu'on parle que le personnage principal est sauvé grâce à un autre personnage. Mais j'ai pas trouvé que c'était vrai et j'étais super contente du coup que ce soit pas comme dans le résumé. Parce que dans cette histoire, on suit une jeune fille qui est fan de basket et son avenir est tout tracé en fait. Elle fait tout pour devenir pro au basket. Et on va rencontrer également un autre jeune garçon qui lui habite dans les quartiers un peu défavorisés. Et même pas défavorisés, je pense juste un peu dans les quartiers, comment on dit? Dans la banlieue en fait. Alors qu'elle habite dans une grande maison parce que ses parents sont plus ou moins riches. Et ils ont aucun problème. Et suite à une mésaventure, elle rencontre ce jeune garçon. Elle le voit jouer au basket. Et elle décide d'aller jouer avec lui. Et il se découle plein de choses. Et j'ai trouvé que c'était un roman plein de leçons. Alors il y a un gros événement dedans, donc je peux pas vous parler, parce que sinon je trouve que ça va vous spoiler. Et je trouve que c'est important de découvrir le roman. Oh, pardon, je suis fatiguée. C'est super fin, je crois. Et de découvrir le roman entièrement sans vous spoiler. Mais c'est un roman, un très beau roman, avec des sujets assez importants. Et très différent de la façon dont j'avais l'impression que les gens le voyaient. Et je pense que eux-mêmes n'avaient pas trop envie de spoiler, donc ils ont préféré ne pas trop en dire. Je suis d'accord avec eux. Et c'est un roman qui, malgré le drame qu'on peut avoir dans une vie, montre qu'il y a toujours de l'espoir et que même si les choses n'avancent pas toujours comme on pourrait le vouloir, on a toujours quelque chose, une finalité qui fait qu'on peut être comblé et que même si on se fait une idée de la vie, de comment elle va se passer, qu'elle se passe différemment, c'est pas pour autant qu'on va être malheureux et que tout se passe toujours avec malheur en fait. Donc voilà pour le syndrome du spaghetti. On passe maintenant à l'année solitaire de Alice Oseman, donc chez Nathan. J'ai décidé de lire ce livre parce que j'avais énormément apprécié les Heartstoppers. Donc il me semble qu'il y a un 5e tome qui sort pour les Heartstoppers. Donc j'ai pas du tout fini la saga du coup. Mais étant donné que le tome n'est pas sorti, c'est pas de ma faute. Mais ici on va suivre donc la grande sœur de Charlie. Qui elle est encore au collège. Et on va la suivre dans sa vie en fait. Dans sa vie d'adolescente et de lycéenne. Donc il y a un événement dans son lycée qui s'appelle Solitaire qui arrive et en fait ce sont des jeunes qui ont décidé de changer un peu la loi du lycée et tout et qui ont fait un événement pour essayer entre guillemets de faire une révolution pour que les choses se passent un peu plus comme eux veulent. Et donc au début cette jeune fille elle s'y intéresse mais pas plus que ça parce qu'en plus elle est très solitaire elle-même, donc ce qui est marrant parce que le projet s'appelle Solitaire et elle a une très basse estime d'elle-même en fait. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir un personnage qui se dénigre autant et de cette manière, et elle a beaucoup de problèmes de dépression en fait. Donc ça fait plusieurs années qu'elle a un problème de dépression. Elle a déjà fait un saut en hôpital psychiatrique il me semble pour essayer de sauver ça. Et c'est vrai que pour elle la vie est assez monotone et disons que elle n'a pas forcément envie de mourir, mais sa vie est assez noire en fait. Elle voit un peu tout noir et c'est vrai que les amis qu'elle avait, elle a plus l'impression que c'est ses amis et tout. Et elle va faire la connaissance de plusieurs personnages, donc elle va devenir amie. Et ils vont se rendre compte en fait que le projet Solitaire est littéralement dirigé par rapport à elle en fait. Et donc elle va essayer de faire un peu, de enquêter sur ça sans vraiment enquêter.
et pour savoir qui a quelque chose contre elle ou qui quelque chose veut lui faire passer un message. Donc elle n'est pas sûre que tout ça est à propos d'elle, mais on va le découvrir dans le roman au fur et à mesure. J'avoue avoir eu assez de mal à le lire parce que je pensais... Enfin, je m'attendais à quelque chose d'un peu similaire à Heartstopper et pas du tout. J'ai trouvé un peu long et même si les... Enfin, pas avec des scènes inutiles, mais c'est du jeunesse et je pense que j'avais lu trop de jeunesse en ce début d'année. Et je sais pas, j'ai trouvé assez long. J'ai bien aimé quand même. Quelle note je lui ai mis? Je sais plus du tout. Je crois que je lui ai mis 3 ou 2,5 sur 5 ou quelque chose comme ça. Mais néanmoins, j'ai trouvé super intéressant parce qu'il y a quand même une petite enquête qui fait qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Mais c'est clairement pas le livre du siècle. Mais c'est vrai qu'il reflète beaucoup de choses sur notre société actuelle. Donc ça, j'ai trouvé ça cool en fait. Et on suit quand même la vie d'une lycéenne avec ses combats intérieurs, la manière dont elle voit la vie et qu'elle a l'impression vraiment que tout le monde est contre elle un peu. Et j'ai trouvé ça sympa de voir ce petit côté, d'avoir ce petit côté dans l'histoire. Et heureusement, ça se finit pas trop mal. Je vous spoil un peu, mais ça se finit pas trop mal. Donc ça va. Donc voilà pour cette petite vidéo avis lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres qui était présenté dans cette vidéo. S'il y en a certains qui vous tentent ou si je vous ai donné carrément envie d'en lire. Donc là, c'est juste une toute petite partie de ce que j'ai lu depuis ce début de 2022 en fait. 2023, ouh là là, je suis encore en 2022. Mais la plupart des autres livres, si vous voulez les avis, ce sera dans les vlogs qui vont sortir ou qui sont sortis. Donc je peux vous faire une petite liste de certains livres que j'ai lus et qui étaient dans des vlogs. Donc il y a par exemple Absolu, donc qui est juste derrière moi. Ce livre est magnifique par là. Il y a également plusieurs Emma Green. On a également Just Wanna Be Your Brothers donc de Mathieu Guibé et Nin Gorman. Puis je crois que c'est tout. Il y a également Blackwater, ah non, Blackwater, La plus forte ou encore Ce sera moi de Lilali. Et vous pouvez retrouver tous ces avis-là dans les vlogs lecture. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais n'hésitez pas si vous voulez mes avis sur ces livres-là. Je serai super contente de les faire. Et je pense dans tous les cas faire des posts sur Instagram ou sur TikTok. Donc voilà. Je le répète, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bisous!